Les informés de l'Écho, Emmanuel Cuny, Jules Deguis. Les informés de l'Écho, en effet, comme tous les samedis matins avec le cercle des économistes. Chaque samedi, un débat autour des sujets d'actualité économique et sociale avec vous, bien sûr, Emmanuel Cuny. Bonjour. Bonjour Jules, bonjour à tous. Nos deux informés de l'Écho ce matin. Alors, Jésabel Coupé-Soubeyran, grande habituée de l'émission, économiste, maîtresse de conférences à la Sorbonne, par ailleurs conseillère scientifique à l'Institut Veblen. Et puis Patrice Geoffron, autre grand habitué de cette émission. Patrice Geoffron, membre du cercle des économistes et directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Merci à tous les deux d'être avec nous. Premier débat sur notre indépendance énergétique. Emmanuel, il s'agit de la construire évidemment, mais à quel prix ? Oui, alors en pleine flambée des cours de l'énergie, c'est la véritable chasse au gaspillage, le gaspillage dans tous les foyers français. Et bien sûr, ce sujet prend une tonalité particulière à la veille d'un grand rendez-vous qui s'ouvre demain dimanche jusqu'au 18 novembre. C'est à Sharm el-Sheikh en Égypte, la COP27, donc la grande conférence mondiale sur le climat organisée par l'ONU. Alors plus loin que ces grands-messes internationales, tout à chacun dans nos foyers, vous, nous-mêmes, eh bien nous sommes concernés par ce sujet. Nous allons le voir dans les détails. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, était cette nuit au Sénat pour défendre le texte sur justement les énergies renouvelables. Comment accélérer tout cela ? Eh bien, la ministre résume ce texte qui a été adopté au Sénat, donc il va passer maintenant à l'Assemblée nationale. Il s'agit de lutter contre le dérèglement climatique, construire notre indépendance énergétique et puis surtout protéger le pouvoir d'achat des Français et puis bien sûr aussi la compétitivité des entreprises. Alors, vous parliez de cette COP27, dans cette lignée-là, Emmanuel Cuny. Première question, Patrice Geoffron, est-ce qu'il faut en attendre quelque chose de cette COP ? Est-ce qu'elle peut être utile, notamment aux acteurs économiques, bien sûr ? Oui, c'est évidemment la bonne question. Au sortir de la COP26, son président d'alors avait dit que l'objectif de l'accord de Paris, qui est de limiter la température à 1,5 degré, avait été gardé en vie, ce qui était une manière d'expliquer que malgré les déceptions, un petit espoir persistait. Antonio Gutiérrez, hier ou avant-hier, a dit que cet espoir du 1,5 degré, il est sous respirateur artificiel. Il a dit aussi quelques semaines auparavant que avec les engagements actuels des États, on était au-delà de 2,5 degrés, même s'ils tenaient leurs engagements. Donc, voilà, donc c'est l'ordre de grandeur. Alors néanmoins, il me semble qu'il y a eu une ou deux raisons pour espérer y aller. Premièrement, il n'y a pas d'autre dispositif et certains, peut-être Donald Trump, s'il revenait au pouvoir, vont s'empresser probablement d'essayer de mettre des coups de boutoir sur l'accord de Paris. Donc c'est le seul cadre de négociation internationale à l'heure actuelle. Par ailleurs, il y a des attentes des pays du Sud qui sont des attentes légitimes et extrêmement importantes. Les pays du Nord, les pays les plus riches sont engagés à transférer chaque année, notamment pour accélérer la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également l'adaptation des pays du Sud. 100 milliards de dollars, et ces 100 milliards de dollars, on n'est jamais parvenu à les atteindre alors qu'on devrait procéder à ces transferts depuis 2020, donc il y a des tensions. Et puis, évidemment, cette COP27, c'est la première, depuis la guerre. Et donc, il va falloir voir dans quelle mesure le cadre de coopération survit à ce choc. Alors justement, Jésabel Coupé-Soubeyran, est-ce que les ambitions sont à la hauteur, ou au moins des moyens, est-ce que ces moyens sont à la hauteur des ambitions pour réduire nos émissions et puis atteindre les objectifs fixés ? Patrice Geoffron parlait des 100 milliards, est-ce que c'est suffisant par exemple ? Clairement, effectivement, les ambitions sont pas encore suffisantes. Et ce qu'on peut attendre là de cette COP6, c'est que les ambitions soient un peu rehaussées. Ça, c'est quand même un objectif important pour que les États s'engagent à nous rapprocher, en tout cas, d'une trajectoire de réchauffement inférieure à 2 degrés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut attendre. Je crois que c'est important de dire que, je suis d'accord avec Patrice, là, vraiment sur cela, ça reste quand même, si vous voulez, des espaces de concertation dont on a besoin. Alors, on peut toujours être très déçu de ce qui se passe dans les COP. Il y a toujours énormément de greenwashing autour de ces événements. C'est très énergivore parce qu'avec tous les jets privés qui vont aller vers l'Égypte, évidemment, il y a parfois un traitement médiatique qui est grandiloquent. Il y a du blabla politique autour des COP, mais ça reste quand même des espaces de concertation. Et sans cela, ce serait sans doute pire. Ce sont quand même des espaces, ces COP, où on fixe des caps et certaines, parce qu'on
complètement sous les radars sont, il s'y passe pas grand-chose, mais d'autres sont fondamentales. On se souvient de la COP 21. La COP 21, c'est comme ce qui a permis de se fixer l'horizon de neutralité climatique à 2050. Bon, alors on n'y est pas, c'est sûr, mais on a besoin de se fixer ces caps-là. Après, il y a un écart énorme entre ce qu'on devrait, si vous voulez, se fixer comme objectif et les moyens qu'on devrait mettre en œuvre. Il y a loin de la coupe aux lèvres, comme on dit. Bien sûr, mais de toute façon, il ne faut pas non plus tout en attendre. Même si les ambitions étaient plus grandes, ensuite, il faut que les politiques publiques suivent. On va y revenir. Alors, ça pose justement la question de l'importance des politiques publiques, puisque ces COP réunissent des chefs d'État. Les entreprises ne sont pas directement là. À quel point on sait qu'elles ont un rôle immense à jouer dans la transition énergétique, rien que sur les batteries, sur l'automobile, et on pourrait citer presque tous les secteurs. À quel point c'est donc important pour le monde économique que les grands de ce monde se décident? Eh bien, oui, votre question sur les entreprises, elle est intéressante. Ce qu'on observe des engagements des entreprises, c'est qu'elles sont un peu à l'image de ce que sont par ailleurs les engagements des États, notamment depuis la mise en œuvre de l'accord de Paris. Schématiquement, il y a un consensus pour que le monde entier soit neutre en carbone au milieu des années 2050, au milieu du siècle. En revanche, on observe qu'à court terme, la nature et la réalité et la force de ces engagements est insuffisante pour atteindre cet objectif. Et ce genre d'observation, on peut le faire également pour la plupart des grandes entreprises. Beaucoup